1er août 1960, 1er août 2023, il y a exactement 63 ans que le Dahomey d'alors, Bénin d'aujourd'hui, a accédé à la souveraineté internationale. Ainsi, à la veille de la célébration de cette fête, les citoyens de la ville capitale Porto Novo et ses environs donnent leurs impressions sur l'évolution du pays dans différents domaines par rapport aux régimes qui se sont succédés. Le 1er août 1960, c'est la date où le Dahomey d'alors, le Dahomey est devenu indépendant. C'était notre frère Ibé Maga, qui a été notre premier président de ce pays. C'est lui qui a été notre premier président. Et bien avant ça, il y avait eu le 4 décembre 1958 la proclamation de notre République. Et c'est après ça que nous avons accédé à l'indépendance. Nous avons eu cette indépendance nominale. Donc jusque-là, aujourd'hui, parce que c'est bien avant l'indépendance, c'était la colonie. Donc notre frère Akpiti, notre papa Akpiti Souloumigan, avait été président de la colonie. Tant il a été désigné comme il a géré le pays avec les Français dans le temps. Et c'est après cela que le 1er août 1960, le Bénin est devenu indépendant malgré les souffrances de nos parents. Je dirais non, parce qu'on a pris beaucoup de retard. Parce qu'il y a des années, beaucoup de présidents passés par là. Si on en faisait plus, et comme on le dit, on tamise et qu'on peut déjà trouver le peu depuis l'aube des indépendances jusqu'à aujourd'hui, on pourra dire que véritablement on est indépendant. Mais il y a beaucoup de choses qui sont restées intactes et on tournait en rond jusqu'à l'arrivée de son Excellence M. Patrice Talon, qui a voulu changer les données coûte que coûte. C'est difficile, mais il en a réussi sur beaucoup de plans. Donc c'est dit qu'on est à un début d'indépendance. Donc si on pouvait aussi laisser le temps, d'ici peut-être 10 ans, 15 ans, on pourra parler quand même d'une véritable indépendance dans des secteurs donnés. Et c'est surtout de soutenir l'innovation du président, d'accompagner pour que dans beaucoup de secteurs, qu'on puisse avoir un léger changement. Parce que comme on le dit, il faut faire beaucoup pour pouvoir avoir peu. Non. Selon moi, le Bénin n'est pas dépendant. Bon, vivant en France, je ne sais pas si c'est le bon endroit pour commencer à parler de ces choses-là, mais lorsqu'on connaît la situation, que ce soit en matière économique, culturelle, que ce soit avec les œuvres d'art qui sont retenues en France ou dans les pays européens, que ce soit encore avec des problèmes de monnaie, des problèmes de banque nationale, pour moi, on n'a pas encore atteint le stade d'indépendance. On se dirige vers, mais on n'a pas encore atteint le stade d'indépendance, non. J'ai vu un changement. Moi, la dernière fois que je suis venu, c'était en 2017. Donc dès que je suis sorti de l'aéroport, j'ai vu un changement, que ce soit dans les infrastructures, dans l'aéroport lui-même, à la sortie de l'aéroport, les lumières, l'aéroport avait été rénové, les routes, il y avait des feux, les passages piétons, c'est-à-dire que même la ville a changé, l'agglomération. Donc oui, déjà, dans le premier aspect, il y a effectivement une différence, une évolution. Donc oui, le Bénin évolue. Nous avons un président qui est sans doute un peu dur, un peu rude. Nous connaissons son premier travail, mais nous pouvons constater qu'il a réussi à redresser, ou du moins à améliorer le pays. Il s'agirait d'augmenter les encouragements, que la population l'encourage plus, et peut-être nous allons réussir à atteindre un autre palier. Si tout le monde se met à redoubler d'efforts, peut-être qu'on pourrait atteindre quelque chose de vraiment intéressant. Le mardi prochain, nous allons boucler 63 ans d'indépendance. Alors nous, notre place, disons, enseignants que nous sommes, nous avons
constater que le pays, si on fait un bilan sommaire, passant par déjà de Maga au temps et après la Révolution, temps de Mathieu Kérékou, et passant par Mathieu Kérékou, nous sommes aujourd'hui, après du 19 au 28 septembre, il y avait la conférence nationale des forces vives de la nation. Cette conférence-là nous a conduit aujourd'hui à la démocratie que nous avons aujourd'hui. Et quand nous entendons démocratie, je pense que c'est une liberté totale qui ne dit pas son nom, et chacun s'exprime aujourd'hui comme il le veut. Et chacun est libre de ses mouvements. On est très, très fiers et on peut faire ce qu'on veut. Et je pense que ça, et le pays est dirigé par le peuple, pour le peuple et dans le peuple. Donc ça veut dire que aucune décision ne vient de là-haut, mais tout part de la base. Donc ça veut dire que nous sommes vraiment démocrates, nous sommes libres. Et ça fait que j'ai compris que là, il y a une avancée terrible. Parce que quand on se réfère à l'histoire, nos parents ont souffert. Donc aujourd'hui, ce n'est plus ça. Vous voyez aujourd'hui les jeunes, quand on leur parle de l'histoire, ils s'étonnent parce qu'ils vont dire, ah, vous avez vécu ça là? Ah non. Aujourd'hui, ça va, c'est beau, c'est intéressant, il y a avancé terrible même. Alors si on se réfère aussi au niveau du développement de ce pays Bénin, nous avons vu que les choses ont changé. Les choses ont changé surtout après l'ère, sinon le Bénin qui était de Dahomey. Dahomey dans le temps, devenu Bénin par le biais de notre président, fait papa Mathieu Kérékou en 1975. Je pense qu'aujourd'hui, le Bénin qui est aujourd'hui Bénin, Dahomey Bénin, aujourd'hui, Bénin aujourd'hui est un Bénin aujourd'hui où nous voyons que c'est un Bénin prospère, un Bénin qui a changé, surtout avec notre président aujourd'hui, notre papa, qui est là aujourd'hui, à qui nous souhaitons longévité, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Il a fait avoir ce miracle qu'il a fait en moins de 7 ans, 8 ans, et ça devient d'abord pour nous d'abord étonnant. Le pays a changé, il a avancé terrible, et les gens ont vu le Bénin. Les gens ont vu le Bénin. Ce n'est pas que nous jetons des fleurs à notre papa, mais les gens ont vu le Bénin. Notre prière, c'est qu'il faut que quelqu'un, quand il va laisser ce pouvoir, il faut que quelqu'un d'autre puisse faire plus que lui. Je souhaite bonne fête à tout le monde, bonne fête de l'indépendance, et que tous ceux qui sont aujourd'hui debout comme ça, comme moi, debout sur les pieds, qu'ils rendent grâce au Seigneur. Et que tous nos frères, nos papas, nos grands frères, les autorités, tous ceux qui ne sont plus avec nous aujourd'hui, que la terre soit légère, tous ceux qui ont œuvré pour ce pays, pour ne pas citer tous les présidents, qui ont œuvré, tous ceux qui ont œuvré, sont gênés pour que le pays puisse émerger. Nous prions que le Seigneur les accueille dans ses bras, dans son demeure céleste. Et que nous, aujourd'hui, qui sommes encore sur la terre, nous qui sommes béninois, nous qui sommes jeunes, filles, femmes, tout le monde, et que nous rendons grâce au Seigneur. Et que nous prions pour que le pays puisse changer encore davantage devant nous, et que Dieu bénisse le pays. Le président de la République, c'est un homme de surprise. C'est un homme de surprise et il a surpris alors les Béninois. C'est quelqu'un qui réfléchit. Et pour ce faire, tout le monde crie. Tous les Béninois demandent la libération des exilés politiques, les prisonniers politiques. Et pour marquer le 63e anniversaire de notre accès à l'indépendance, il a ouvert maintenant la porte à certaines personnes qui sont déjà condamnées. Et vous voyez, comme surprise, l'ex-député Atta Orenko a volé le sol béninois dans la nuit du jeudi. Donc ça veut dire que à tous honneur, toute gloire, c'est ce que ça signifie. Donc le président Talon a commencé petitement à ouvrir la porte de la paix. Très important pour que ces
exilés politiques, ces prisonniers, soient libérés. C'est pourquoi nous avons vu accompagner de foules immenses l'ex-député Attao Henho, bien sûr Mohamed, qui est descendu et qui est accueilli par une foule immense. Donc, nous disons bravo et surtout nos vives félicitations au président de la République et de continuer à travers l'enracinement de la démocratie. À toutes les Béninoises et Béninois, une très bonne fête de l'indépendance par anticipation.